Bon, on est parti en Irlande en moto, et faut que je vous explique. Il faut que je vous explique comment en à peine 3 mois, on s'est décidé et on a préparé un des plus beaux voyages qu'on ait pu faire. Il y a quelques mois, un projet sur lequel on a bossé pendant plus d'1 an et qui nous tenait énormément à cœur est tombé à l'eau. Alors, pour pallier à cette déception, il fallait que je trouve un truc à faire. Et j'allais pas dessiner des bonhommes. Je tombe sur un mail, reprise de toutes les liaisons maritimes, avec un nouveau départ, du Havre, pour Osler, en ferry. Ok. Je check quelques spots sympas, je prépare un itinéraire, trouve des lieux pour dormir, un budget, et présente tout ça à Julie. Et elle a dit oui. Elle a dit oui pour faire plus de 1500 km en à peine 6 jours assis là-dessus. Bon, en même temps, si elle avait dit non, je serais pas en train de faire cette vidéo. Je serais en train de déprimer à jouer à Rocket League en slip. Jour J. Je crois que Julie, elle est prête à partir. Oh là 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 là. On se prépare et c'est parti direction Le Havre pour embarquer à bord du ferry. Et là, ça commence mal. On fait 2 heures de moto sous la flotte, on arrive complètement trempé. Malgré nos tenues adaptées à la pluie, nos fringues ont pris l'eau. Et comment te dire, on n'a que ça pour mettre des bagages. Non, c'est mort. Alors des fringues, on n'en a pas beaucoup. On a même pile ce qu'il faut. Pas un slip en rab. Parce que oui, quand tu pars avec juste un top case, à 2 pour 6 jours, le moindre centimètre cube compte. C'est bon, ça ferme. Bon, on a mis nos fringues à sécher, en croisant les doigts pour qu'ils soient secs le lendemain. On a découvert un peu le bateau, mangé un morceau, et on est parti se coucher pour être en forme pour le vrai début de l'aventure. Et là, surprise, au réveil, grand soleil. On chill un peu, on prend un petit déj, on refait un point sur le roadbook, et on débarque. Premier tour de roue en Irlande. Ne pas oublier de rouler à gauche, ne pas oublier de rouler à gauche. C'est à peu près le seul truc qui me trotte dans la tête. Quand on sort du port, il est quelque chose comme 14h30, heure locale. Oui, il y a 1 heure de décalage entre la France et l'Irlande, en tout cas en ce moment. Et dans l'après-midi, on doit traverser l'Irlande d'est en ouest. À peu près 300 bornes à faire pour rejoindre Fenit pour notre première nuit. La route est cool, et comme on est en pleine découverte, tout est sujet d'amusement. Les petites villes, les ponts et même les panneaux. Lui par exemple, c'est Bob, le composteur. Il veut nous jeter son compost avec sa pelle. Cherchez pas pourquoi, on sait pas non plus. On finit par arriver à destination, ça a l'air chouette, mais on est claqué et on a la dalle. Alors on va pas traîner, et on découvrira ça mieux demain. Et ça sera dans le prochain épisode. On le sait pas encore, mais on va vraiment découvrir des paysages de dingue. J'avais bien vu quelques routes cool en préparant le voyage, mais la réalité sera bien au-dessus de mes espérances. Alors à bientôt pour la suite.